Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème glorieux est « Dieu ne cherche pas des personnes parfaites ». Et non, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Heureusement, parce que nous aurions tous été totalement disqualifiés. Vous allez bien ? Bah oui, ça va bien. Super bien, Evelyne. En ce vendredi, nous allons prêcher le message qui fait du bien, le message qui transforme et qui nous a tous transformés. Et nous allons nous souvenir un petit peu aussi d'où nous venons, là où Dieu nous a tirés. On a tous des passés différents, mais on a tous un avenir commun et glorieux. Et c'est ce qui est absolument... Et parfait, exactement. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et donc, on va voir, que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, qui nous accueillent tel qu'on est et qu'on vienne à lui tel qu'on est. Et on va voir le témoignage dans la deuxième partie de l'émission de Elisheva, qui est venue nous raconter comment justement elle était avant de rencontrer le Seigneur, comment elle a connu le Seigneur et comment Dieu l'a travaillée, l'a façonnée de gloire en gloire pour être celle qu'elle est aujourd'hui. Et puis elle va encore être façonnée parce qu'on est tous encore façonnés et on est tous appelés à s'améliorer. Mais c'est un témoignage vraiment merveilleux de ce que Dieu peut faire dans une vie. Elle était brisée et Dieu l'a complètement transformée. Et nous allons commencer donc cette émission avec toi, Gwen, dans la pensée du jour. Alors oui, aujourd'hui, le titre de ma pensée, c'est « Viens tel que tu es ». Et en ce moment, j'aimerais bien que tu puisses t'arrêter chez toi pour m'écouter, pour écouter ces quelques mots, parce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour toi. Et je suis vraiment heureux de pouvoir te l'apporter. Et le thème qu'on partage aujourd'hui, c'est que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La Bible dit dans Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsqu'on était encore pécheurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu nous regardes et tu sais que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse, tu sais que tu portes le péché. Et il prouve son amour dans cette condition où tu te trouves en ce moment même, à cet instant où tu regardes cette pensée. Et Christ est mort pour des personnes imparfaites. Il a manifesté son amour à la croix pour des meurtriers, pour des menteurs, pour des voleurs, des adultères, aussi pour des jaloux, pour des addicts, pour des prétentieux, pour des lâches. Christ est mort pour ces personnes-là. Et j'en faisais partie. Et il est venu pour Zachée, qui était un homme cupide. Il est venu pour Marie, qui était une prostituée. Il est venu pour Paul, qui était un meurtrier, pour Pierre, qui était incontrôlable. Et peut-être que tu te reconnais dans une de ces caractéristiques, mais il est venu pour toi, pour enlever ta faute. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, et il t'aime, toi qui nous écoutes. Il t'aime profondément. Et tu n'es pas trop sale pour être purifié. Tu n'es pas trop loin pour revenir. Tu n'en as pas trop fait pour que toutes tes fautes, absolument toutes tes fautes, soient effacées, jetées dans la mer de l'oubli et qu'il n'y pense même plus. Dieu veut te pardonner. Ésaïe 1,18 nous dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il est capable de mettre de l'ordre dans ta situation. Aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu te dis, c'est un gros désordre, c'est impossible. Mais il est capable, il s'occupe des situations les plus désespérées. Il rend la vue aux aveugles. Et s'il rend la vue aux aveugles, il peut te donner une nouvelle vision d'espérance. Il a franchi le pécheur, et s'il a franchi le pécheur, il peut te sauver, il peut enlever toutes les accusations qui se portent contre ta vie. Lui qui sauve, lui qui délivre, il peut aussi te sauver de la tempête dans laquelle tu es aujourd'hui. Alors oui, viens tel que tu es. Je t'invite vraiment à venir là, dans cette situation dans laquelle tu es, à venir à Jésus-Christ, à t'approcher de lui. Il veut te délivrer, il veut te donner un nouveau manteau. Il veut te purifier de toutes tes fautes. Et il t'accueille tel que tu es, parce qu'il aime les personnes imparfaites et ses bras d'amour sont grands ouverts pour toi. Alors viens tel que tu es devant Jésus-Christ qui te sauve. Amen. Amen, amen. Ce message est toujours aussi merveilleux. À chaque fois qu'on entend l'Évangile,
on peut pas s'empêcher d'avoir un élan de cœur qui va dans la direction du Seigneur. C'est surnaturel. On a beau connaître ce message, on l'a entendu, peut-être à la maison, on vous dit oui, j'ai déjà entendu ce message des centaines de fois, je sais, je suis née de nouveau, je suis la fille de Dieu, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire de se souvenir de ce que Dieu, justement, a trouvé bon d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver, nous qui n'étions rien. Nous n'avions aucune valeur. Et j'aime, tu parles de lâche, tu parles de tricheur, de menteur, de prostituée, en parlant de Marie, Zachée, qui était un voleur, hein, qui était un magouilleur. Et toutes ces personnes qui, finalement, n'avaient aucune espérance. Le Seigneur est venu, puis les a sauvés. Et puis, comme je le disais en début d'émission, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Et puis, alors, on peut dire, oui, moi, ma vie était quand même bien réglée. J'étais pas non plus, j'ai tué personne hein, dans ma vie. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on avait commis le pire des péchés. On était loin de Dieu. On menait notre vie sans Dieu. Et ça, on ne pourra jamais passer par-dessus ce péché-là. C'est celui qui condamne tous ceux qui essayent de vivre sans le Seigneur. C'est ce que dit Jésus, il dit « Le Saint-Esprit convaincra en ce qui concerne le péché ». Et quand il dit en ce qui concerne le péché, il ne fait pas référence à la somme de tous les péchés qu'on a faits. Il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. Oui. Et parce qu'il ne croit pas dans celui qui a été envoyé. Et donc c'est ça, on est tous pécheurs et on est tous à la même enseigne. Alors que des fois, on a tendance à être « lui, c'est gros quand même, Nicky Cruz, là, quand même, c'est toute une affaire. » C'est sûr qu'on est plus impressionné par ce genre de témoignage. C'est ça, mais pourquoi ? Parce que c'est le même processus de salut que dans la vie d'un petit mignon ou d'une petite fille bien sage. Elle avait besoin de salut de la même manière. Si on prend Corneille, c'est quelqu'un qui fait du bien, qui donne de l'argent à la synagogue, qui fait des prières, ses prières montent jusqu'à Dieu. Oui. Et pourtant, il dit qu'il fallait chercher Pierre qui te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Exact. Il avait besoin du salut. C'est vrai, c'est un très bon exemple. Et Gwen, toi-même, tu as une histoire que tu avais partagée un jour dans la rubrique « C'est mon histoire », mais tu veux nous parler un petit peu de celui que tu étais avant ? Oui, absolument. Moi, ma vie, c'était vraiment un désordre avant de connaître Dieu. J'avais connu toutes sortes de choses. À 14 ans, j'étais déjà un dealer et j'avais fait toutes sortes de choses pendant... Un dealer de cartes Panini de pins de drogue, Jonathan. Ah bon, précision. Mais en vrai, Dieu... mais c'est surtout qu'il y a... Je crois dans la vie des gens. Et aujourd'hui, alors qu'on est en train de leur dire que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, je crois qu'il y a comme un sentiment de désordre intérieur dans la vie des gens qui sont sans Dieu. Et c'est comme si les pièces du puzzle sont vraiment en désordre et ils n'arrivent pas à se retrouver. Et quoi qu'ils fassent, que ce soit dans leur activité, dans leurs loisirs ou dans les projets qu'ils placent, il y a toujours quelque chose qui est en désordre. Et ça, c'est uniquement la grâce de Dieu qui peut remettre les choses dans leur état où ils devaient se trouver. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il avait un plan parfait pour nous. Amen. Et la Bible dit que dans son livre était écrit tous les jours qui nous concernent. Et on n'est pas dans tous les jours qui nous concernent si ce puzzle n'est pas remis en place, si notre vie avec Dieu n'est pas réconciliée. Et aujourd'hui, les gens qui nous regardent, et ce matin, alors que j'étais en train de prier pour cette émission, je pensais, c'est comme le Saint-Esprit me parlait d'une personne qui était couverte de dettes et qui fuyait parce que elle devait une grosse somme d'argent. Et une autre personne aussi, une jeune femme qui avait abandonné ses enfants entre les mains de sa maman parce qu'elle vivait à cette époque-là. Déjà, elle a eu ses enfants trop jeunes. Et du coup, elle a laissé ses enfants avec sa maman. Et elle vit avec un poids de condamnation. Et elle se dit que tant que ces choses-là ne sont pas réglées, elle ne peut pas venir à Dieu. Mais c'est faux. À l'instant, là, maintenant où on parle, quelqu'un peut revenir au Seigneur. Quelqu'un peut accepter Jésus-Christ. Et toutes ces choses, Jésus ne vient pas seulement pour nous sauver, il vient aussi pour fixer, pour arranger toutes les choses qui nous concernent. La Bible nous parle de cette femme à la perte de sang. Elle nous dit que cette femme-là a été sozo. Elle a reçu non seulement la guérison dans son corps, mais elle a été aussi rétablie dans toutes ses finances, puisque au début de ce passage-là, on voit qu'elle avait dépensé tout son argent. Et Jésus n'est pas la personne qui vient et qui dit « Ok, je vais fixer ton problème. Il te manque un travail, je vais te donner un travail, mais le reste, débrouille-toi. » Non, le Seigneur veut entrer dans la maison et dire à cette personne comme à Zachée, le salut est entré dans cette maison. Le salut complet. Et dans cette maison, il ne dit pas seulement dans Zachée, il dit dans cette maison pour cette famille. Amen.
Il y a des gens qui ont de la difficulté à accepter ce message parce qu'ils considèrent beaucoup le poids de leurs actions, le poids des choses qui ne fonctionnent pas dans leur vie par rapport à la grâce que Jésus a fait, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on veut dire aux gens aussi, c'est que ce qui est génial, c'est pour ça que ça s'appelle la grâce, c'est qu'on n'a rien fait pour. On ne l'a pas mérité. C'est pas parce qu'on a vécu une vie parfaite, c'est pas parce qu'on est des personnes parfaites. C'est vraiment ça. Et c'est d'encourager les personnes à considérer la grâce de Dieu par rapport à tout ce dans quoi elles peuvent être trempées aujourd'hui. J'ai souvenir comme ça dans Zacharie 3, on nous raconte l'histoire de Josué qui avait des vêtements sales. Ça veut dire qu'il était vraiment pas propre. Et puis là, le diable était en train de l'accuser. Il y a peut-être des gens qui nous regardent aujourd'hui qui sont accusés par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de choses qu'ils ont eu à faire dans le passé qui sont pas correctes. Et là, c'est Satan qui vient vous accuser, en fait. Et dans cette histoire de Josué, mais l'Éternel, il est venu et il a dit enlevez les vêtements sales. Il lui a donné des vêtements tout blancs et des vêtements purs. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. C'est que parfois, on peut être tout sale comme ça, mais Dieu vient et nous donne des vêtements purs. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie des gens aujourd'hui, c'est de leur donner des vêtements purs. Et on ne peut pas se priver de cette grâce parce qu'elle est supérieure à tout ce qu'on a pu faire dans la vie, quelle que soit la somme de vos péchés, quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, la grâce de Dieu est infiniment supérieure par rapport à la somme de tout ça. Amen. Et tu parles d'accusation dans nos pensées, mais parfois ce sont les autres aussi qui accusent. Ouais. Et parfois, en fait, je pense qu'on n'arrive pas à saisir en tant qu'enfant de Dieu que Dieu peut sauver cette personne qu'on considère comme tellement perdue. C'est fini pour elle, il n'y a pas d'espoir. Et on peut voir notre verset du jour, et c'est une histoire qui s'est déroulée avec Jésus, c'est dans Marc 2 au verset 17. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et en fait, Jésus a répondu ça à qui ? Aux pharisiens, aux scribes, qui accusaient Jésus d'être dans la maison et d'être entouré de pécheurs. Il y avait des gens de mauvaise vie à sa table. Et c'était la réputation de Jésus. Il était entouré de gens de mauvaise vie très souvent. Et les scribes et les pharisiens, ça les dépassait complètement. Et nous, certaines fois, en tant que chrétiens, on peut être comme ces scribes et ces pharisiens à condamner d'avance des personnes parce qu'en fait, on n'a même pas la foi nécessaire de se dire « cette personne peut être transformée ». David Wilkerson, tu parlais de Nicky Cruz. Quand il a vu Nicky Cruz, il fallait avoir la foi pour se dire que celui-là, un jour, il va prêcher l'évangile. C'était fou, c'est surnaturel. Et il faut vraiment qu'on apprenne aussi à transformer notre regard et à comprendre qu'en fait, on peut partir de rien pour arriver à quelque chose de glorieux. On est souvent prompt à juger qui va être sauvé, qui ne peut pas l'être, et qui a le potentiel de faire un bon chrétien ou qui n'a pas le potentiel de faire un bon chrétien. Mais ça, c'est regarder avec des yeux humains, avec des yeux qui jugent sur l'apparence, alors que Dieu regarde au cœur. Et puis, de toute façon, on le sait, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Alors, il n'y a pas d'obstacle trop grand, il n'y a pas de montagne de péché qui est trop grande pour Dieu, pour qu'il puisse la vaincre. Et le peuple de Dieu, quand on regarde, il y en a un très grand nombre qui viennent d'arrière-plans catastrophiques. Catastrophiques, et je suis sûre que... En tout cas, je me souviens ça m'avait vraiment béni, cette histoire-là. Il y avait dans les années 80, il y avait un groupe de jeunes qui mettaient le bazar dans le quartier où il y avait une église. Puis ils étaient avec des chiens, puis ils mendiaient, ils se droguaient, ils faisaient toutes sortes d'affaires. Et un jour, ils sont rentrés dans l'église évangélique du quartier pour faire le bazar. Et puis, avec les chiens. Ils sont rentrés avec les chiens. Et donc, les gens qui faisaient la sécurité commençaient à faire les gros yeux. Non, mais ça dit non, bougez pas, faites rien. Ils ont assisté, ils se sont tous convertis, les gars, les filles, et ils sont tous devenus des prédicateurs de l'évangile. Wow. Et maintenant, c'est des gens qui sont un peu plus âgés que nous, qui ont 10 ans de plus que nous. Ils sont à la retraite maintenant, quasiment. Mais toute cette troupe-là, je suis sûre que personne misait une bille sur eux. Mais Dieu avait ses regards sur eux. Et ce jour-là, il les a tous retournés, comme des crêpes pour lui. Le problème, c'est que nous, on voit le présent, mais Dieu voit l'avenir. Nous, on voit les gens comme ils sont aujourd'hui, mais Dieu voit comme ils vont devenir. Un exemple qui est sous nos yeux, c'est Paul. Paul, personne n'aurait misé sur lui pour être un bon chrétien. Tout le monde le fuyait. Puis même quand il s'est converti,
On se dit, non, il fait semblant pour mieux nous avoir. Hein? Donc, Paul, je veux dire, Dieu a vu Paul, mais aucun chrétien n'aurait imaginé que ce serait ce gars-là qui allait mener, amener, disons, tout un enseignement pour l'Église. Quoi. Mais je voudrais juste rajouter, là, on est dans l'excès, les gens qui sont très sales et dont on ne croirait pas, qui vont se convertir. Mais il y a aussi l'autre extrême, les gens qui sont vraiment bien, qui ont une très bonne moralité, qui se comportent bien, comme Corneille dans Jonathan. Mais quand on est dans ce genre de personnalité-là, ça peut paraître difficile de s'approcher de Jésus parce qu'on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal. Mais ça n'empêche pas que le Saint-Esprit convainc. La conviction de péché, c'est quelque chose qui dépasse. Et puis là, on n'est pas en train de raisonner, on a fait ça de bien, on a bon cœur. Le Saint-Esprit vient puis te convainc que tu es un pécheur. Donc, en quelques secondes, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Juste en quelques secondes. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit le mauvais état, Dieu n'est pas venu chercher les justes, mais les pécheurs, et c'est pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu crois être parfait, tu ne l'es pas. Et toi aussi, tu as besoin de salut. Amen. Mais dans le verset du jour, on voit aussi que lorsque Jésus va dire ça aux scribes, aux pharisiens, il leur montre en fait qu'il y a des personnes qui se considèrent comme justes aussi. Oui. Et c'est ce que disait Anne, mais les gens se considèrent des fois comme justes, mais Jésus vient dire, c'est si tu considères que tu es imparfait, déjà tu es en train de comprendre le salut. Tu es en train de comprendre que c'est la grâce qui va te sauver. Tu as besoin de considérer, lorsqu'on reçoit le Seigneur, moi je sais que je me souviens, c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin de mon Sauveur, que j'avais besoin de Jésus-Christ comme Sauveur et que j'avais besoin de lui comme Seigneur. Et ça a transformé ma vie, mais c'est déjà une première bonne chose que de savoir que Dieu vient chercher des gens qui sont imparfaits. Vous vous considérez imparfaits, vous qui nous regardez aujourd'hui, et la Bible dit dans Romains 3,23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Psaume 14,3, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc si vous vous comparez aux autres en vous disant, moi j'ai fait telle et telle chose et je suis pas bien, le salut c'est peut-être pour telle personne parce que lui il fait ci, il est comme ça, c'est une bonne personne. La Bible dit, a voulu nous mettre tous au même rang de pécheurs pour qu'on soit tous au même rang pour recevoir la grâce. Amen. Parce que c'est la grâce qui nous sauve. Oui. C'est l'amour de Dieu qui nous couvre et qui nous change, qui nous transforme. Et on a vu tellement de gens, déjà il y a nous autour de ce plateau, mais dans toute cette maison EMCI, mais on a vu tellement de gens autour de nous qui en un instant, en un éclair, passent des ténèbres à la lumière. Et c'est pas juste un verset, c'est pas juste une expression, c'est des ténèbres de leur vie passées à la lumière. Et tout à coup, ils entrent dans le champ de tout est possible. Et la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Amen. Et qu'importe le passé qu'on a, ces projets-là, ils demeurent. Ils sont toujours là. Dieu ne les a pas annulés parce que c'est pas possible, j'ai été pris au dépourvu. Non, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il attend que vous puissiez revenir à lui et là, il vous place dans ses projets de paix et toutes les peines passées sont oubliées. Amen. Toutes les fautes sont effacées et vous allez vivre heureux dans sa présence. Même, j'ai envie de dire, de marquer encore ce que Gwen a dit, c'est que avec Dieu, c'est pas, on ne calcule pas notre salut en fonction des actions qu'on pose. Vraiment, l'action a été posée par Jésus-Christ à la croix. Et les personnes qui se pensent parfaites, justement, comme Anne disait, c'est parce qu'elles font des bonnes choses. Mais c'est pas nos actions qui pèsent dans la balance. Dès l'instant où le regard est tourné sur nous, sur ce qu'on fait, ça veut dire qu'on n'est pas, on est à côté de la plaque, en fait. Parce que quand on parle de la vie éternelle, quand on parle du salut, en fait, le regard est toujours tourné sur Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ a accompli, est mort et il est ressuscité à la croix que je deviens parfaite, en fait. Oui. Ce n'est pas parce que je fais des choses qui font en sorte que je suis parfaite. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et que leur regard par rapport à cette question est posé sur ce qu'elles font, ça veut dire que leur regard est au mauvais endroit parce que le regard doit toujours être posé sur ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait qui garantit, en fait, ce résultat-là parce qu'il a changé notre nature entière. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on accepte Christ, qu'on est devenu saint, qu'on est devenu pur. On peut le dire parce que c'est ce qu'il a fait. Mais dès l'instant où on retourne sur nous, là, on voit nos limites, en fait. Donc, j'encourage vraiment les personnes à tourner leur regard vers Jésus. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est Jésus qui sauve. C'est vers lui que nos regards doivent être tournés
accepter ce qu'il a fait pour nous et vivre dans cette perfection finale que tout le monde cherche, qui ne vient que par Jésus-Christ. Exact. Je croyais que tu voulais parler. Non, je buvais les paroles. Je me retourne donc vers toi, Gwen. Ouais, non, mais d'un instant à l'autre, notre vie peut basculer vers la lumière. C'est ça. C'est extraordinaire. Moi, je suis tellement heureux de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on est tous autour de ce plateau. On a ce privilège de pouvoir l'annoncer au travers de MCI. Mais c'est tellement glorieux parce que d'un moment à l'autre, quelqu'un est changé et transformé. Son espérance, quelqu'un devient plein d'espérance parce que la personne était abattue et elle voyait l'avenir comme quelque chose de sombre, comme d'incertain. Mais d'un coup, l'espérance revient. Le salut arrive dans la maison, c'est tellement merveilleux. Quelqu'un peut être changé aujourd'hui. Quelqu'un chez vous, là, vous pouvez être transformé. Puis il y a quelqu'un autour de vous que vous savez, cette personne-là, elle vit des choses difficiles. Commencez à la voir. Un jour, Dieu m'a parlé concernant une personne pour qui je m'inquiétais. Et Dieu m'a déposé dans mon cœur, m'a dit, commence à la voir telle que moi, je la vois. Commence à voir cette personne-là sauvée, transformée. Tu verras plus les difficultés, tu verras plus les choses qui ont l'air d'être impossibles, mais tu verras comme moi, parce que Dieu est un Dieu de foi et il voit les gens aussi par la foi, ce qu'ils peuvent devenir, comment ils peuvent être transformés. Et on a eu Yanis Gauthier qui était venu ici sur le plateau, je vous encourage à aller revoir ses émissions, mais c'est extraordinaire et Dieu change les vies du jour au lendemain. Et il pardonne même les choses qui sont sur nous, qui nous condamnent. Il y a des gens qui ont fait des choses qui sont difficiles, qui ont abandonné leur mari, qui se sont remariés, des gens qui ont vécu des choses. Et on pourrait donner des paroles de connaissance en ce moment même, mais vous savez très bien ce que vous avez vécu. Et ce qu'on veut vous dire vraiment, c'est que Dieu peut vous changer, vous transformer, vous redonner de l'espérance. Et il enlève ce vêtement qui est sale, qui est comme de pourpre. C'est le pourpre, si vous ne connaissez pas, c'est un peu rouge, je crois. C'est ça, c'est très rouge. C'est très rouge. Et il vous met un vêtement comme de la laine, blanc, purifié, et il vous appelle juste, justifié par sa grâce. Il vous appelle enfant de Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. On va regarder maintenant le témoignage d'Élie Chevaille qui est chantre, qui est passé d'ailleurs dans Hosanna, ton émission, Gwen, et qui aujourd'hui vraiment sert le Seigneur de tout son cœur. Et on va voir d'où elle vient et où elle a commencé. Je vous laisse regarder ça dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois une artiste, une chantre, je ne sais pas comment la nommer, Élie Cheva. Bonjour. Bonjour Evelyne. Tu es leader de louange et tu t'occupes également de la chorale. Tu es chantre, tu as même sorti un album à l'église AME en Guadeloupe, l'église du pasteur Marcel Kwamenon. C'est exact, oui. Et aujourd'hui, tu nous fais le privilège d'être avec nous pour nous raconter comment tu as connu le Seigneur, ton parcours, ton histoire et comment le Seigneur est venu te chercher alors que ta vie était brisée finalement. Brisée, oui. Et comment il en a fait un chef-d'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas fini en plus. C'est pas fini, oui. Toi, Élie Cheva, tu es née en France avec de parents antillais et qui étaient, disons, croyants en Dieu, mais qui connaissaient pas réellement le Seigneur. Et lorsque tu étais enfant, tes parents se sont séparés malheureusement, il y a eu un divorce et tu es partie en Guadeloupe. C'était la première fois que tu découvrais la Guadeloupe, c'est ça, quand tu es partie avec ta maman ou tu étais allée quand tu étais petite? Voilà, quand j'étais beaucoup plus petite, on voyageait. Enfin, ma mère se faisait un devoir de nous faire connaître la famille petit à petit. Mais bon, comme on est petit, on voit la famille, mais on a tendance à oublier. Oui. Et c'est vrai que je suis revenue aux Antilles définitivement. J'avais 6 ans et demi. Donc, j'allais avoir 7 ans. Et c'est vrai que mon père et ma mère ont divorcé, donc ça ne s'est pas trop bien passé. Donc, c'était un départ difficile de la France. C'était un départ très difficile, oui. Parce que c'est vrai qu'on a dû partir déjà à la hâte. On a laissé tout ce qu'on avait là-bas. Ah oui. Oui. Et nous sommes arrivés. Donc, c'est quitter des habitudes, une éducation et un environnement pour entrer dans un autre qui est totalement différent. Puisque là, on ne vient pas en tant que vacances. On venait carrément pour y vivre. Oui. Donc, c'est vrai que les attitudes, les caractères sont différents.
Et on a dû y faire face, en fait. Et là, tu as aussi dû faire face à quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas du tout, du racisme. Oui. Ce qui paraît complètement fou parce que tu as des parents qui sont antillais tous les deux. Tu as le physique d'une antillaise, voilà. mais tu n'avais pas la culture, la mentalité d'une antillaise. Exactement. Donc, c'est vrai que j'ai grandi en France, donc j'avais des petits camarades de classe et tout. Et quand je suis arrivée aux Antilles, bon, je suis arrivée avec ma manière française, mon éducation française. Et bien que ma mère nous éduquait un peu à l'antillaise, mais là, se retrouver dans l'environnement avec des petits camarades de classe qui ne me supportaient pas, qui me traitaient de sale négresse, retourne dans ton pays. Donc, j'ai eu droit à des coups, j'ai eu droit à le rejet total, quoi. Ça, donc, ça a duré pendant 1 an et demi, en plus. Pendant 1 an et demi. Donc, durant toute ma scolarité, en fait, j'ai subi ça. Et de par suite, comme ma mère était hébergée chez ma tante, donc on était en colocation. Donc de là, ma mère a pris la décision de partir et d'aller habiter chez mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient un peu plus loin. Et à partir de là, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais. Donc on pourrait dire que j'avais un peu viré du côté obscur de la chose. Je me suis dit, bon, je ne prends plus les coups de qui que ce soit, mais je vais en donner. C'est ça, tu es devenue très violente pour finalement te faire respecter et te défendre, en fait. Pour moi, personnellement, c'était ma façon de me faire respecter. Et c'était cette façon pour moi de me dire que plus personne ne va me toucher, plus personne ne va me manquer de respect, plus personne ne pourra me prendre pour n'importe quoi. Mais ça, malheureusement, c'était du mauvais côté de la chose, quoi. C'est ça, parce que finalement, tu es devenue très violente. Tu me disais, même dans ta tenue vestimentaire, tu étais toujours prête à te battre si nécessaire. Donc, le côté féminin n'existait pas vraiment chez moi quand j'étais un peu plus jeune, c'est vrai. Et voilà, il fallait toujours que je sois prête à toute opportunité au cas où si tu venais à me toucher ou à me manquer de respect, il fallait que je te montre qui j'étais. C'est ça. Et finalement, c'était les autres qui te craignaient à ce moment-là. Tu avais vraiment inversé les choses. En fait, j'avais un peu, on pourrait dire, hein, j'avais un peu la paix. Oui. On pourrait dire. D'une certaine façon. Voilà. Mais à l'intérieur, t'allais pas bien. Voilà. À l'intérieur, c'était une autodestruction qui avait déjà commencé depuis que j'étais arrivée aux Antilles définitivement. Et c'est vrai que par rapport à cela, ça a créé... à l'extérieur, on voyait quelqu'un, mais à l'intérieur, c'était vraiment le chaos, quoi. Puisque j'ai grandi sous l'éducation de ma mère. C'est vrai que depuis qu'ils ont divorcé, mon père et ma mère, les choses ne se sont pas bien passées. Nous avons subi beaucoup de mon père, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, à cette année-là, dans les années 80, la loi était toujours du côté de la maman. Oui. Donc le papa n'avait pas vraiment de droit, en fait, sur les enfants. Et c'était sa façon à lui de lui faire payer, en fait. Donc, nous, on est des enfants, on n'est pas aveugles. J'ai vu ma mère subir, j'ai vu ma mère pleurer pendant des nuits. Je suis là, je regarde, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui naît? C'est pas la compassion qui naît, c'est la colère, c'est l'incompréhension. Et j'avais ma façon d'exprimer ce que je ressentais. La tristesse et la peine et le rejet que je ressentais, je l'exprimais d'une façon assez violente et qui n'était pas toujours très bien. C'est ça. Et au bout d'un moment, tu as eu besoin de combler ce manque affectif, ce manque de ton père, en fin de compte, et même tous ces manques que tu ressentais en fait au quotidien. Voilà. Il me fallait tout le temps pouvoir combler comme tu dis, hein, c'est bien ce manque. Et je ne le comblais, mais pas toujours de la bonne façon et pas toujours avec les bonnes personnes. C'est ça. Et c'est vrai que par rapport à cela, s'il y a une chose qui pouvait m'apaiser et me calmer, c'était la musique. Et je chantais tout le temps, à tout moment. Même quand je pleurais, je partais, je marchais, je chantais. C'était ma façon pour moi d'évacuer, en fait. J'avais ce petit côté, on pourrait dire, rebelle, un peu violente, mais j'avais toujours cette musique qui m'apaisait un peu. Je ne sais pas si... c'est un peu comme dans la Bible, le roi Saül. Oui. Et David qui jouait l'arpe, justement, pour pouvoir apaiser. Donc, on pourrait imager un peu la situation. Et c'est vrai que c'était la musique et la chanson qui m'apaisait par moments quand ça montait vraiment, vraiment trop haut. Tu te réfugiais un petit peu dans la musique. Pour moi, c'était mon refuge. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Oui. Mais aujourd'hui, de manière beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'avant, c'était carrément ma bulle. Là, dès que je rentrais dans ma bulle, il fallait pas... J'étais incapable de pouvoir voir la vie telle qu'elle était. Pour moi, il me fallait toujours me réfugier à un endroit où je sais qu'on ne va pas me toucher, on ne va pas me blesser, que je n'allais pas être blessée plus que je l'étais déjà,
qu'on n'allait pas me briser plus que je l'étais déjà. C'est ça, tu avais toujours ce besoin de te protéger, mais au bout d'un moment, tout ce que tu as fait Voilà. pour pallier à ça fonctionnait plus. Et t'en es venu même au point où tu voulais même plus vivre, en fait. En fait, je me suis formé une carapace pour me protéger, soi-disant. Oui. Mais en fait, cette carapace me détruisait. Mhm. Détruisait à l'intérieur. J'étais incapable de pouvoir manifester de l'amour. Je ne connaissais pas ce mot. La compassion, encore moins. Ma mère, malheureusement, en avait fait les frais pendant des années. Et c'est vrai que mon entourage n'osait plus me parler, n'osait plus m'approcher. On me sollicitait pour rien, puisque j'étais pas quelqu'un d'accueillante, j'étais pas quelqu'un d'agréable. Et en fait, c'est cette carapace qui faisait que j'ai mis carrément un mur entre moi et ma famille, entre moi et tous les gens qui étaient autour de moi. Et en fait, il y avait juste une porte, et cette porte, je l'ouvrais juste pour que la musique puisse rentrer, et rien d'autre. Rien d'autre. Voilà, et ça m'a rendu, ça avait fait de moi quelqu'un de vraiment, on pourrait dire... Asocial, un peu. Voilà, on pourrait dire, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui souriait jamais. Pour moi, si quelqu'un me dit, ouais, je vais te prendre quand je suis arrivée à l'église, on va prendre... Non, fallait pas qu'on te touche, Ça passe quoi. pas. Et c'est ça, et comment t'es arrivée dans une église? Parce que j'imagine que dans ton milieu, les gens n'allaient pas forcément à l'église, c'était pas dans ton entourage? J'ai grandi catholique, par ma grand-mère, donc ma mère, ma grand-mère, parce que ma mère est croyante, elle est pratiquante, mais elle est catholique, à l'église catholique, justement. Et j'ai grandi, justement, dans cette religion, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Mais au fur et à mesure que je grandissais, donc je faisais partie du groupe des jeunes de l'église, en dépit de tout ce que j'étais. J'allais à l'église catholique comme tout le monde, mais j'avais du mal à respecter leur tradition. Dans la mesure où je me dis, je fais ça, mais ça va m'apporter quoi? Ça m'apporte rien du tout. Tu n'y trouvais aucun sens. Oui, finalement, en fait. Par contre, j'avais un respect pour quand ils portaient l'hostie, et puis j'ai dit, je vais pas prendre ça. Ok, parce que tu savais que tu n'étais pas... Ah oui, pour moi, il était hors de question. Une fois, ma grand-mère m'avait parlé, et puis elle me disait que si ta vie n'est pas en règle, si tu n'es pas en règle avec Dieu, ne va pas communier avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui m'était resté dans la tête jusqu'à... Et quand je voyais tout le monde aller communier et tout, même mes petits camarades de classe qui je savais qu'ils faisaient des bêtises pas possibles, ils allaient communier. Je me suis dit, mais tu vas mourir, toi, si tu continues comme ça. Tu avais une certaine crainte de Dieu, en fait. Ah oui, c'est vrai en plus. Pourtant, je le mettais tout le temps à l'épreuve. Je me souviens, il y a des moments où j'étais beaucoup plus jeune et je me disais, si vraiment tu existes, alors il faut que tu changes qui je suis. C'est ça. Et... Je n'ai pas réalisé au fur des années. Il commençait à changer qui j'étais jusqu'au jour où il m'a vraiment touchée, sincèrement. Comment s'est passée cette rencontre? Oh là là, j'avais 22 ans. Je me souviens un soir, j'étais pas bien, ma famille n'était pas là, il y avait personne qui était là, c'était un 31 décembre. Je me suis trouvée seule. Et j'étais vraiment déprimée. J'étais dépressif, j'avais des tendances suicidaires. Et je me souviens que je disais à Dieu, mais si vraiment tu existes, j'ai entendu parler de toi, mais je ne t'ai pas encore vu à l'œuvre. Si vraiment tu existes, je t'en supplie, fais quelque chose, touche-moi. Et comment il a répondu à cette prière? Tout ce que j'ai entendu, c'est une voix, pendant que je pleurais, qui me disait, ne pleure pas, je suis là. Wow. Sur le moment, j'ai réagi comme tout entière réagirait si en pleine nuit on entend une voix. Je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Et il me l'a redit la deuxième fois. Et à partir de là, j'ai senti comme une chaleur qui m'envahissait, une paix. Mais pour moi, c'est quelque chose d'inconnu parce que je ne connaissais pas ça. Oui. Et c'est comme si on te dit, vas-y, laisse-toi, on va te piquer, mais ça va aller. Reste calme, reste calme. Mais en fait, il fallait me maîtriser. Et de toute ma vie, je peux dire, il n'y a que Dieu seul qui a su maîtriser qui j'étais pour faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Amen, amen. Et vraiment, de tous les miracles que Dieu a déjà fait dans ma vie, merci n'est pas assez grand. Le dire que je l'aime n'est pas assez grand. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vois la puissance de Dieu dans ma vie. Franchement, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que Dieu a tellement fait pour celle que j'étais avant et celle que je suis devenue aujourd'hui. Je dis vraiment,
je serai un très grand Dieu. Amen. Il m'a libérée de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ça, il y avait le rejet, il y avait toute cette violence, toutes ces choses. Est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain ou ça a été petit à petit? Ça a été petit à petit. Ça a pris des années. Ça a pris des années. Mais ça a été petit à petit jusqu'à un stade où j'ai pu manifester moi-même l'envie de pouvoir prendre quelqu'un dans mes bras. C'était fou pour toi, ça. Ah oui, c'était vraiment incroyable. Je me suis dit, mais ça ne peut pas être moi. En fait, on arrive à un stade où on se met debout et puis on se dit, mais ça ne peut pas être moi. Mais pourtant, oui, c'est bien moi. Je me regarde dans un miroir, je me dis, c'est bien moi. Mais Seigneur, mais je savais qu'un jour, je t'avais dit de changer ma vie, mais je ne m'attendais pas à ce que tu le changes à cette intensité, à cette puissance. Peut-être pour lui, c'est peut-être minime comme ça, mais pour moi, c'est immense. Et c'est surtout le fait que j'ai accepté de le laisser travailler en moi. Parce que ça n'a pas été facile, surtout lorsqu'on vit une vie où on a des parents divorcés, où on a vécu le rejet. C'est pas facile d'ouvrir son cœur comme ça du jour au lendemain. Mais lui, il l'a fait parce que je lui ai demandé. Et même pas demandé, je lui ai supplié. Je me souviens, ce soir-là, je l'avais supplié. Et depuis ce soir-là, ma vie avait carrément changé. Et je me souviens une année, en 99, où j'avais rencontré pour la première fois l'apôtre Marcel Kwame. Et depuis ce jour-là, j'ai eu l'impression que le départ qui avait commencé, là, carrément été déclenché. Et à partir de cette année-là, chaque année, ma mère avait été dans un événement où j'avais été. Et puis je me retourne, je dis, mais c'est pas vrai. Mais je vois cet homme-là partout où je suis, c'est pas normal. Mais je me souviens, je l'ai vu il y a des années, là je le revois encore. Et puis à fur et à mesure, et puis de là, j'étais dans une église. Et puis arrivé à cette église-là, il s'est trouvé que le pasteur de cette église me dit, tu dois rentrer dans ton ministère, mais c'est pas dans mon église, tu dois aller. J'ai dit, mais comment je fais? Et puis finalement, il s'est trouvé que j'ai dit, j'y vais. Seigneur, si on me dit que je dois y aller, j'y vais. Et de là, je suis partie. Et il y avait un programme, c'était en octobre 2002. Et de là, quand je suis rentrée, j'entends cette voix qui me dit, tu es arrivée chez toi. Et ça, c'était l'église AME. AME. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais lâché, jamais quitté. Même s'il y a des hauts et des bas, ça c'est personnel, ça c'est soi. Mais je n'ai jamais laissé parce que je sais que Dieu m'a fait une promesse. Et jusqu'à présent, cette promesse, il le tient. Donc c'est à mon tour aujourd'hui de pouvoir lui dire, Seigneur, cette promesse, je le tiendrai jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le souffle de vie, tu décides de le retirer. Aujourd'hui, je suis toujours déterminée à servir Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est ça, tu sers dans l'église AME, tu es la leader de louange là-bas, tu gères toute une chorale. Vous êtes combien en tout dans le groupe de louange? Au groupe de louange, normalement, nous sommes à une 50aine de personnes. Nous sommes quand même à 3 responsables. D'accord. Parce que gérer une chorale avec... c'est trop. Non, c'est beaucoup trop. Donc, avec l'épouse du pasteur Marcel et ainsi qu'une autre collègue, donc nous sommes à 3 et nous gérons un peu les services différents. Tout ce qui est prière, intercession, tout ce qui est musicien, voix. Et nous avons justement la femme du pasteur qui gère, qui coordonne le tout. Donc, nous faisons une organisation qui est vraiment superbe et vraiment à la gloire de Dieu. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu as fait de nombreux concerts également, beaucoup aux Antilles. Oui, j'ai accompagné beaucoup d'artistes chrétiens qui venaient justement à l'AME et en dehors également. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ma première scène en 2008 avec Massamba Nzinga. D'accord. Et à la suite de ça, donc, j'ai continué à connaître d'autres artistes. Maggie Blanchard, qui nous a formés en 2006, je ne vais jamais oublier à l'école de l'Évangile à l'Église. Et puis, nous avons eu Thierry Ostrini. Il y a eu beaucoup d'artistes comme ça. Je me suis dit vraiment, si j'étais dans le monde, je ne pense pas que j'aurais eu cette joie de pouvoir vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Et franchement, j'ai fait le choix de servir Dieu et je ne le regrette pas jusqu'à maintenant. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et félicitations pour la sortie de ton premier album. Oui, il est sorti également. En 2018. En 2018. Donc, c'est un album témoignage, vraiment. Exactement. Et je souhaite à chacun de pouvoir le découvrir. Et je sais que le Seigneur va en parler à travers de cet album, puisque il m'a parlé au travers de cet album. Amen, amen. Merci infiniment, Elisheva, d'être venue nous partager ton témoignage à la gloire de Dieu. Merci. Alléluia, c'est merveilleux, des témoignages de salut, moi je peux en manger tous les jours. Amen. Chaque fois c'est spécial, c'est particulier et on voit comment Dieu
dépasse des fois les murs qu'on a érigés autour de nous. Il vient les fracasser pour pouvoir venir pénétrer nos cœurs qui sont tellement endurcis par moments. Et moi, à chaque fois, je suis émerveillée devant ces témoignages. Ouais, ce qu'on oublie des fois, c'est que Dieu sait tout et qu'on ne peut pas lui cacher. C'est un peu comme si, des fois, il y a certaines personnes qui répondent à Dieu, mais quoi, c'est moi que tu appelles, mais tu sais vraiment qui je suis. Dieu sait vraiment qui tu es. Oui. Et quand il nous appelle, il sait dans quel état on est, il sait exactement la situation dans laquelle on est, il ne se trompe pas. Il dit non, c'est bien toi que j'appelle. Mais Seigneur, tu sais, oui, je sais, et je t'appelle quand même. Donc aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais s'il t'appelle et s'il vous appelle, il sait exactement dans la situation dans laquelle vous êtes et il vous aime et vous cherche. Exact. Et si vous voulez répondre à son appel, Gwen, veux-tu aider nos amis téléspectateurs à la maison qui ont entendu ce message, qui ont envie de vivre cette expérience qu'on a vécue, qu'Elisheva a vécue, et les guider dans simplement cette prière où ils vont simplement donner leur cœur à Jésus? Oui, absolument. Alléluia, c'est un jour glorieux. On va prier ensemble. Là où vous êtes, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu cette bonne nouvelle aujourd'hui. Et je crois que c'est une bonne nouvelle et qu'elle est pour ma vie. Et vous pouvez lui parler comme ça, lui dire, Seigneur Jésus, merci pour cette bonne nouvelle. Je te demande pardon pour mes fautes et la situation dans laquelle je me suis mise aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés. J'ai vécu sans toi. Mais aujourd'hui, je t'accepte comme le sauveur de ma vie, parce que tu viens sauver ma situation, tu viens sauver ma vie, et je t'accepte comme le Seigneur de ma vie, parce que je veux tout te remettre. Je veux te donner ma vie entière, je veux te suivre. Je sais que tu es la solution pour mes problèmes, mais je crois aussi que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Je crois que tu vas m'amener dans ces projets excellents dont j'ai entendu parler aujourd'hui, et je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que ce soit toi le maître de ma vie. Alors je te donne tout mon corps, mon cœur et mon âme. Je te donne tout, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Jour de joie au ciel et sur cette terre pour vous qui aujourd'hui avez décidé de vous réconcilier avec votre Dieu, avec votre Sauveur, avec Jésus-Christ. Vous avez fait aujourd'hui une alliance extraordinaire qui va durer non seulement sur cette terre, mais qui va durer pour l'éternité. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande et merveilleuse famille de Dieu. Désormais, vous n'êtes plus seuls. Vous avez des frères et des sœurs en Jésus-Christ et nous en faisons aussi partie. Donc, bienvenue dans la famille. Vous pouvez nous envoyer votre témoignage à l'adresse témoignage@emcitv.com. On est toujours édifiés et bénis par les histoires que vous nous racontez de ce que Dieu a fait dans vos vies. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et à nous raconter comment le Seigneur vous a sauvés aujourd'hui. Merci à vous tous, mes chers amis chroniqueurs. J'ai beaucoup aimé cette émission parce qu'on a prêché l'Évangile et c'est toujours des émissions que j'aime énormément. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, chers amis téléspectateurs. Ne manquez pas encore une semaine merveilleuse avec de nouvelles émissions de Bonjour chez vous, de nouveaux thèmes et peut-être même de nouveaux invités. La surprise pour la semaine prochaine. Soyez bénis, bon week-end et bonjour chez vous.